Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Alain Alexanian. Bonjour. Bonjour. Alors Alain Alexanian, vous êtes cuisinier, consultant culinaire. Vous avez été 15 ans étoilé au guide Michelin. Vous avez été récompensé d'un award du meilleur livre de l'année sur la santé et la nutrition qui s'appelait L'art de bien manger bio. Et vous êtes fondateur de la marque Camélia qui propose notamment des thés à boire et à manger. Et d'ailleurs des thés que vous utilisez comme épices. Alain Alexanian, aujourd'hui vous officiez notamment à la Cité de la Gastronomie, à l'Hôtel-Dieu, où vous êtes né, il me semble. Absolument. C'est là que Rabelais, médecin, on parlait de la santé, Rabelais, médecin, a écrit Pantagruel et Gargantua. Absolument. Donc finalement, tout était dit que vous travailliez à la Cité de la Gastronomie, c'était écrit. C'est une renaissance dans le lieu de ma naissance, effectivement. Mais Et alors là, vous animez tous les jeudis oui. des agitations culinaires. Alors de Absolument. quoi il s'agit? Alors c'est simple, on prend ce qu'il y a de meilleur dans la région, c'est-à-dire ça peut être un producteur, ça peut être du miel, ça peut être une huile, ça peut être de l'ail noir, enfin ce qu'on veut. Et on les met en avant avec un chef qui est à mes côtés, et puis on fait déguster une fois le salé, une fois le sucré, à une cinquantaine, soixantaine de personnes qui viennent. Donc là, c'est de la préparation sur place. Absolument, Des expériences préparation. culinaires. Ça s'appelle une dégustation salé-sucré. Et puis on essaye d'impacter les gens avec une nouvelle façon de s'alimenter, puisque la cité, c'est avant tout une histoire de santé et de nutrition. Et on fait passer des messages qui sont aussi bien sur le compost que sur l'alimentation de demain. Oui, effectivement, le thème de la Cité de gastronomie de Lyon, parce qu'il y en a 4, il y a Oui. un réseau de cités de la gastronomie, c'est effectivement la thématique, c'est la nutrition Oui. et la santé, puisque Lyon, Celle de Lyon. celle de Lyon, exactement. Alors, c'est vrai que vous êtes partie prenante quand même de cette cité qui a été réouverte. Il y a eu, voilà, il y a eu un raté, on va dire, la première, l'acte 1, l'acte 2, réouverture le 21 octobre 2022. C'est vrai qu'on a reçu un mail, la presse de la métropole de Lyon, qui se félicitait d'avoir eu 54 000 visiteurs, c'est-à-dire en quasiment un an, jusqu'à mi-novembre 2023. 54 000 visiteurs. On annonçait quand même 300 000 sur le projet L'Acte 1. Je regarde la cité de Dijon, c'est quand même 840 000 visiteurs cette année. Est-ce que quand même, il n'y a pas... ça a du mal à redémarrer quand même cette cité. Alors on ne peut pas comparer Dijon et nous. Dijon, c'est que des indépendants qui ont tout repris. Ici, c'est la métropole, et heureusement que la métropole était là pour mettre des soupes, sinon on aurait fait exactement comme le reste c'est-à-dire qu'on ouvre et après on referme. Là, ils n'ont pas refermé et ils ont essayé de laisser ouvert, parce que la métropole, c'est pas rien, et 60 000 personnes, là, on est en un peu plus d'un an, c'est pas rien non plus. C'est pas rien non plus. Alors oui... C'est vrai que vous voyez le côté positif des choses. Oui, parce que, en fait, c'est ouvert, on n'en entend pas parler. Ça, c'est sûr. Mais avant, on en entendait parler, il y en avait beaucoup, mais c'est toujours en négatif. Donc si c'est du positif et qu'on n'en entend pas parler, c'est tout boni. Alors oui, il y a des choses qu'on devrait probablement aller plus loin. Ceci dit, ça fait qu'un an, il faut laisser grandir les choses. En un an, les choses se sont positionnées. Aujourd'hui, il faut vraiment... probablement avec beaucoup de volonté, mais pas uniquement que celle des cuisiniers, aller de l'avant. On a quand même la chance d'avoir des grands instituts, Mérieux, etc., qui sont là pour booster et mettre les choses en avant d'une autre façon. Maintenant, que ça puisse déjà réexister, c'est bien. Que ce lieu, qui est un lieu emblématique, parce que c'est vraiment en plein cœur de Lyon, devienne presque un centre qui fait vivre toute la région, parce que c'est Auvergne-Rhône-Alpes, la cité internationale de la gastronomie. Est-ce que vous pensez pas que le fait d'avoir fait un réseau, donc on a Dijon, Rungis là, qui va arriver en 2028, et puis Tours et Lyon, est-ce que ça n'a pas dilué un peu l'intérêt et le sens d'une cité qui au départ, on aurait pu avoir un lieu totem, Lyon? Au départ, c'était pour un seul Lyon, mais vraiment au tout départ. Et puis, Lyon était déjà pas concurrent, donc il n'était pas dans la liste. Donc, ne pas être dans la liste ou faire partie des 4, le choix est vite fait. Mais effectivement, un seul aurait suffi, mais je suis pas sûr d'ailleurs que ce nom est trop pompeux aujourd'hui. Cité internationale de la gastronomie de Lyon, ça fait beaucoup pour un truc où on est là pour effectivement donner probablement un espoir, mais nutrition santé, c'est pas rien.
Vraiment, c'est pas rien. Donc, on oublie qu'il y a 250 ans, on mangeait pas de tomates, de pommes de terre, de courgettes, d'aubergines. On oublie tout ça. Il y a 250 ans, c'est pas loin. Donc, ce qu'on mangera demain, et on est là pour ça, de dire les nouveaux gestes, le compost, etc. Et puis, la nouvelle façon de se nourrir, c'est aussi là-bas qu'on l'enseigne. Donc, c'est un lieu d'enseignement. C'est un lieu d'enseignement. Oui. Et là, ce que vous faites, vous, effectivement, avec vos agitations culinaires, c'est que, effectivement, la gastronomie, ça doit pas être un musée. La gastronomie, c'est vivant. Vous, c'est ce que vous faites, c'est un lieu d'expérience culinaire. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle soit un peu plus attractive, cette cité ? Alors, ce qu'il faudrait, c'est peut-être trouver quelqu'un qui, tous les jours d'ouverture, fasse à manger et à boire et leur expliquer que demain, effectivement, il y aura du sorgho, de l'amarante, voilà, des choses qui poussent sauvagement, qui sont autour de nous, qui n'ont pas besoin d'eau, pas besoin de beaucoup de soleil, et qui seront l'alimentation de demain. Donc, il y a une grande différence entre on s'installe et on fait un truc un peu comme on a l'habitude de faire, ou alors innover. Et innover, ça prend quand même un peu de temps. Ce temps-là, au bout de la première année, soit, on en tient compte. Et puis peut-être que dans les années à venir, ça risque de venir parce que effectivement, il y a de l'impatience. Et moi, en tant que cuisinier, forcément, un cuisinier, ça demande toujours un peu plus dans la sensation, dans les goûts, etc. Alors, d'autres ont d'autres visions. La mienne, elle est quand même plus gustative. Bon, voilà, ça sera le mot de la fin, effectivement, ce mot positif où il faut un peu plus de gustatif et d'expérience. Et vous retrouvez un grand dossier dans le mensuel de janvier de Lyon Capitale sur la Cité de la Gastronomie. Merci à tous et bonne journée. Merci Alain. Merci à vous.